Le comité d'organisation Jobs Luxembourg s'engage à suivre les démarches administratives d'établissement de vos documents officiels pour la demande de visa d'immigration en résidence permanente au Luxembourg. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu ce mail-là, mais on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Alors, depuis un certain temps, il y a des gens qui m'ont envoyé des mails, des messages pour me demander « Alcini, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une arnaque ?» Dans cette vidéo, je veux qu'on prenne le temps pas à pas d'analyser ensemble ce mail-là, ok? Donc, déjà de 1, ils vous disent que selon la convention collective, votre salaire s'élèvera entre 3 975 € à 4 385 € par mois. Ok. Ensuite, ils vous disent donc que vous envoyez vos documents et ils vont se charger de la demande de visa d'immigration en résidence permanente au Luxembourg. Je ne sais pas si vous pensez à la même chose que moi, les amis. On continue. Ils disent que pour faciliter votre intégration, ils vont se charger de l'obtention du visa D et ils vont même se charger de vous fournir un logement adéquat lors de votre installation au Luxembourg. Waouh! Ensuite, on descend, on va plus loin. Ils disent que pour enclencher ce processus, vous devez envoyer les pièces jointes qu'ils ont demandées. Et ils vous disent également que le certificat d'acceptation professionnelle au Luxembourg, donc le CAP, ça vous fait penser au CAQ, non? Le certificat d'acceptation du Québec, n'est-ce pas? Alors, plus loin, ils vous disent, ils vous donnent la liste des documents à fournir, donc photo d'identité, copie de l'acte de naissance, lettre de recommandation, paiement des frais d'identification, d'authentification des personnes et documents. Les frais s'élèvent à 385 €. Alors là, ça devient intéressant. Comment vous faites pour régler ces frais-là? Vous devez contacter une certaine madame à qui vous allez payer 385 €. Ça devient encore plus intéressant parce qu'ils ont mis après que le pays où cette personne se trouve, c'est la Belgique, précisément à Bruxelles. Et vous avez un numéro qui est plus 32, d'accord? Je ne vais pas lire le numéro, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous avez reçu ce mail-là. Donc, elle met plus 32, donc clairement, c'est l'indicatif de la Belgique. Et là où c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mode de paiement, RIA ou Western Union. Alors, les amis, expliquez-moi comment en 2024... des personnes qui travaillent au Luxembourg vont vous demander de payer par RIA ou Western Union. Les amis, ça c'est clairement pour que ça ne soit pas tracé en fait. Si c'est un petit entrepreneur qui se débrouille, je veux bien comprendre qu'il utilise RIA ou Western Union, oui. Mais si c'est une entreprise qui vous dit qu'elle est établie, qu'elle fonctionne au Luxembourg, ça suppose qu'elle paye des impôts. Donc RIA ou Western Union, comment est-ce qu'on va la tracer? D'accord? Donc, clairement, c'est une arnaque. Déjà, je n'ai même pas besoin de lire tout le mail. La première chose qui devrait vous alerter, c'est quand il parle de résidence permanente au Luxembourg. Les amis, je ne sais plus en quelle langue vous dit ça. La résidence permanente n'existe pas au Luxembourg. Ça, c'est un terme qu'on emploie dans l'immigration au Canada. Ensuite, il parle de certificat d'acceptation professionnelle. Encore une fois, ça, ce sont des termes qu'on utilise pour l'immigration au Canada. Ça n'existe pas non plus au Luxembourg. Et vraiment, là où ça devra encore vous alerter plus, c'est qu'ils disent carrément qu'ils vont se charger de vous trouver un logement adéquat au Luxembourg. Les amis, s'il vous plaît, allez regarder les vidéos que j'ai faites. Je vous donne toutes les informations, d'accord? Et je vous mets même souvent les liens des sites officiels du Luxembourg pour que vous alliez vérifier ce que je vous dis. Comment est-ce qu'ils vont faire pour vous trouver un logement adéquat au Luxembourg? Quand je vous dis tout le temps que le gros problème du Luxembourg, ce sont les logements. Pourquoi? Simplement parce que la demande est supérieure à l'offre. Ça veut dire qu'au Luxembourg, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandeurs de logements que de logements. Alors, comment cette entreprise-là va faire pour vous trouver, pour vous fournir à chacun de vous des logements, alors que le pays même est dans le besoin, en fait, de logements? Ce n'est pas logique, les amis. D'accord? Et ce qui m'attriste encore plus, c'est que aujourd'hui, je vous permets de réserver un appel téléphonique, un appel WhatsApp avec moi pour que je vous donne davantage d'informations sur cette histoire d'immigration au Luxembourg et aussi pour que je fasse une étude pour déterminer si votre profil correspond à l'immigration au Luxembourg et s'il ne correspond pas, quels sont les axes qu'on peut
explorer, pour améliorer, pour que votre profil corresponde à l'immigration au Luxembourg. Mais vous ne voulez pas prendre l'appel avec moi. Vous préférez aller payer 385 € à des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, simplement parce qu'ils ont utilisé le mot Jobs Luxembourg. Les amis, tout le monde peut utiliser Jobs Luxembourg. Tout le monde peut très bien mettre le numéro du ministère de, je sais pas, du ministère de l'immigration au Luxembourg. Ça se trouve sur Google. Donc vraiment, ne vous faites plus avoir de cette façon-là. Je vous en supplie. L'immigration au Luxembourg, ce n'est pas l'immigration au Canada. Ce ne sont pas les mêmes termes qu'on emploie. Ce ne sont pas les mêmes démarches. Ce ne sont pas les mêmes documents qu'on fournit dans les dossiers. C'est deux pays complètement différents. D'accord ? J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, je les mettrai en barre de description pour que tu ailles comprendre comment de A à Z on fait pour immigrer au Luxembourg. Mais concrètement, de manière simple, tu vas faire ton CV au format luxembourgeois. Ensuite, tu vas aller sur les différents sites de recherche d'emploi tels que par exemple jobs.lu, moviejob, indeed.lu et tu vas répondre aux différentes offres d'emploi. Ensuite, s'il y a un employeur qui est intéressé par ton CV, il va te contacter. Vous allez avoir un entretien. Si l'entretien est concluant, l'employeur va te faire le contrat de travail. Ensuite, lui, il va à l'immigration pour demander ce qu'on appelle une autorisation de travail. Il te donne les deux documents et toi, tu envoies un mail à l'immigration au Luxembourg pour demander ce qu'on appelle une autorisation provisoire de séjour. À l'aide donc de l'autorisation provisoire de séjour, de ton contrat de travail et de ton autorisation de travail, toi, tu vas aller à l'ambassade du Luxembourg. Parenthèse, généralement, il n'y a pas d'ambassade du Luxembourg dans tous les pays. Ça va souvent être l'ambassade de Belgique, mais ça encore, c'est à vérifier selon votre pays. Vous allez donc vous rendre à cette ambassade-là et faire une demande de visa. Ok, les amis, donc vraiment, arrêtez de vous faire arnaquer. Les amis, je vous en supplie. Le problème, c'est que vous cherchez toujours des solutions de facilité. Arrêtez, ça ne marche pas. Je vous en supplie, ça ne marche pas. Ok, si vous souhaitez immigrer au Luxembourg et que vous n'avez pas toutes les informations, réservez un appel avec moi pour que je vous donne ces informations-là. Ok, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo-là vraiment pour aider en fait, donc partager au maximum pour que les gens ne tombent pas dans ce piège-là. Je sais que quand on est de l'autre côté, je parle ici à mes frères africains, je sais que c'est compliqué. Parfois, il y a des situations, des circonstances où voilà, tu as juste envie de sortir du pays, tu vas aller te battre, te débrouiller ailleurs, mais sortez de la bonne façon. Ça ne sert à rien de sortir pour venir souffrir ici ou de se faire arnaquer simplement. Peut-être même les 385 € là, tu aurais gardé ça pour lancer une activité, d'accord? Donc vraiment, si vous voulez sortir du pays, si vous voulez immigrer au Luxembourg, je vous en supplie les amis, immigrez de la bonne façon. Ok, donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle des défis de l'immigration. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour m'encourager aussi. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.